Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos énergies de cette semaine, donc du 22 au 26 février. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris la lunologie et pour tout ce qui est sentimental, les Love Cards Oracle. Allez, c'est parti, on a, quand elles veulent venir, ça va mieux, la nouvelle éclipse de lune, la nouvelle lune en Sagittaire, la lune mutable, la nouvelle lune en Scorpion et la pleine lune en Poisson. Allez, on va voir à quelle sauce on va se faire manger cette semaine. Allez, avec notre nouvelle éclipse de lune, vous êtes à un tournant important de votre vie en ce moment, dans un nouveau cycle. Vous prenez une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Votre vision par rapport à certaines personnes, à certaines situations, s'éclaire fortement. Et en fait, la roue va tourner, mais dans votre sens. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous aviez l'impression d'être dans des énergies de malchance, que ça allait pas fort, ça va tout se remettre en place et vous allez voir les progressions que vous allez faire. Avec notre nouvelle lune en Sagittaire, vous retrouvez une superbe énergie à tout casser parce que les beaux jours vous inspirent. Vous reprenez aussi beaucoup d'optimisme et vous avez foi en votre avenir, en foi en ce que vous voulez faire. Vous avancez, mais sans foncer, parce que vous avez tout planifié, tout calculé, tout est millimétré pour que ça passe. Mais malgré tout, même avec notre lune mutable, vous donnez quand même une petite marge d'erreur. Vous laissez cette place à l'imprévu, aux doutes que vous pouvez avoir, aux peurs qui peuvent rester en suspens. Bref, vous laissez quand même ce petit truc, ce petit laps de temps ou cette petite marge de manœuvre, parce que vous savez qu'il va falloir vous adapter à certaines personnes ou à certaines situations pour réussir. Avec notre nouvelle lune en Scorpion, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas parce que vous changez quelques petits trucs dans votre vie que tout va se mettre à être rose. Hein. Non. Mais ça vous aide à atteindre vos objectifs, vos rêves. Tous ces petits ajustements, tous ces petits changements que vous ferez vous prouvent que vous pouvez le faire. Et que le meilleur reste à venir quand même. Hein. Faites attention aussi alors, à ne pas jalouser les autres ou à ce que les autres n'éprouvent pas de jalousie envers vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui vont se montrer assez mesquines, qui vont essayer de vous tirer plus vers le bas parce qu'ils ne verront pas d'un bon œil votre nouvelle indépendance, votre nouvelle réussite. Avec notre pleine lune en Poisson, vous allez devoir malgré tout rester dans la réalité. Attention, si vous souhaitez concrétiser des objectifs, des rêves, faites attention que ceux-ci soient bien réalistes et bien réalisables. Hein. Il faut prendre conscience que des fois, il y a un petit fossé entre ce que vous avez envie d'avoir, que ce soit une personne, une situation, des biens matériels, et les moyens dont vous disposez pour y arriver. Vous devrez encore vous poser un petit peu tranquillement au calme pour réfléchir, pour ce que vous voulez faire, pour vous libérer aussi de vos peurs, parce que sinon ça va vous amener dans un climat plus ou moins anxiogène. Allez, on voit tout de suite le message des anges et pour cette semaine, ce sera l'ange Mitsraël qui va nous accompagner. Cet ange, il symbolise la libération. Il va vous permettre de vous affranchir de certaines blessures encore présentes, de certaines personnes également plus ou moins recommandables. Je pense surtout aux manipulateurs, aux voyons un peu plus vastes, aux pervers narcissiques. Bref, vous allez les voir arriver de loin et
si vous demandez de l'aide à Mitsraël, il vous permettra d'analyser tout ça, d'analyser les personnes, d'analyser les situations qui vous posent souci, mais aussi de comprendre pourquoi ça ne va pas. Donc, vraiment, faites-le si vous avez vraiment besoin de vous libérer de l'emprise de quelqu'un. Demandez-lui son aide. Il saura vous apporter des réponses. Alors, 2 cartons sautés en même temps pour son petit message. Donc, je les ai gardés les 2. Vous avez eu le bien du corps. Alors, il va falloir vous concentrer cette semaine sur le bien-être de votre corps pour lui permettre de guérir de vos blessures. Il y en a encore quelques-unes qui traînent par-ci, par-là. Alors, ne laissez surtout pas les énergies négatives se transformer en maladies, plus ou moins importantes. Vous le savez, tout ce qu'on ne dit pas se transforme forcément dans votre corps en maladies, dont certaines peuvent être assez virulentes. Donc, faites bien attention de guérir tout ça pour pouvoir respirer un peu plus. Et on a eu la carte du murmure. Alors pour un ange, moi je trouve que c'est une superbe carte. Et votre ange vous dit de vous fier un petit peu plus à votre intuition et de comprendre vos rêves, parce qu'il va vous aider à travers ce biais. Il est temps maintenant d'écouter ce que votre cœur et votre âme a besoin de vous dire. Moi, je trouve que ce dernier message pour une carte des anges est très très joli. Allez, on passe tout de suite au sentimental. Je sais que vous aimez le sentimental. Allez, nous voyons tout de suite pour nos amis en couple. Vous avez eu l'indulgence de soi-même, pas aujourd'hui, la rose, non, l'épée et la rose. Si je le dis à l'envers, ça ne va pas le faire. Le serpent et le runner, donc autrement dit le coureur. Allez, on y va tout de suite avec l'indulgence de soi. Vous savez exactement ce que vous attendez maintenant de votre relation. Vous allez faire un grand focus sur vos besoins et sur vos envies. Vous n'avez pas envie en fait d'être tout le temps dans donner votre temps, votre tendresse, votre amour, mais maintenant vous savez exactement ce que vous souhaitez recevoir. Avec pas aujourd'hui. Alors, vous allez quand même éviter pas mal les sujets qui fâchent parce que vous n'avez pas envie de vous chamailler, de blesser votre autre. Bref, vous voulez quand même rester dans des énergies assez positives pour, dans le domaine sentimental, on va dire, pour cette semaine. Vous n'avez pas envie de ces petites chamailleries, de ces petites... Vous avez envie de souffler un petit coup, hein. Alors, on continue avec l'épée et la rose, hein, parce que vous avez une vision très claire, hein, très limite, avec l'épée très tranchante, nous pourrions dire, de ce que vous attendez de la personne qui partage votre vie et de votre relation. Vous souhaitez que votre autre se montre toujours sincère dans ses propos ou dans ses actes. Vous souhaitez également, avec la rose, avoir son appui indéfectible, son soutien quand vous en avez besoin, qu'il vous prouve son amour en fait à travers ses actes, ou si vous êtes, je sais pas moi, mal dans votre tête, dans votre peau, vous souhaitez qu'il puisse vous rassurer, vous protéger. Mais avec notre serpent, il y a encore des petits trucs qui clochent, hein. Vous le ressentez, mais vous allez même être assez rusé pour essayer de faire parler votre autre, hein. Vous savez qu'il y a un petit truc qu'il ne vous dit pas, mais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Alors, ce sont des énergies tierces qui vont venir se greffer sur votre bien-être cette semaine. Mais quand je dis énergie tierce, ce n'est pas spécialement une autre femme, un autre homme, non. Ça peut être aussi les pensées de votre autre qui s'évadent un peu et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous dit pas, il va être très songeur, très pensif, mais ce n'est pas forcément une personne physique. Allez, avec notre runner, parce que vous allez chercher quand même un peu ce qui se passe. Vous écoutez quand même trop votre ego en ce moment et limite vous allez vous faire des films catastrophes, hein, made in Hollywood. Et oui, même les meilleurs scénaristes n'arriveraient pas à vous battre sur ce terrain.
et vous cherchez ce qui vous échappe en fait. Et votre ego, il vous dit de prendre la fuite, il vous dit, vas-y, laisse tomber, fais autre chose. Mais non, vous allez chercher la petite bête, vous allez chercher ce qui ne vous convient plus, ce que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Alors, faites bien attention de ne pas écouter trop votre ego, qui pourrait peut-être vous induire en erreur ou vous donner une fausse image de votre autre. Voilà, allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez eu la libellule, l'appel d'amour, les choix saints, les âmes sœurs et le phénix. Avec notre petite libellule, nos chers célibataires continuent toujours leur petit chemin tranquillou. Vous faites les changements, les ajustements que vous jugez nécessaires pour reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. En fait, vous écartez tout ce qui ne vous convient plus pour justement, avec l'appel de l'amour, vous savez certainement que vous allez rencontrer quelqu'un plus tard, quand vous serez prêt ou prête, mais pour le moment, vous décidez de vous aimer vous-même, vous décidez de prendre soin que de vous, de ne penser qu'à vous, et vous vous dites, une fois que je serai bien, je ferai rentrer quelqu'un dans ma bulle. Et ce qui vous amène au choix sain. Vous prenez conscience enfin que personne n'est mieux placé que vous-même pour créer votre bonheur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous apporte du bonheur, mais vous savez que c'est à vous de le faire, de le créer dans votre propre vie avant d'y intégrer quelqu'un d'autre. Donc soyez déjà bien ancré, soyez déjà bien tout seul ou toute seule, afin que l'autre ne soit pas une nécessité ni un besoin, mais que cette personne devienne une envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Avec les âmes sœurs, et vous vous entourez de personnes avec qui vous vous sentirez bien, avec qui vous pouvez rire, vous pouvez amener la joie dans votre vie, et avec lesquelles vous serez exactement vous-même. Vous n'êtes pas obligé de porter certains masques avec ces personnes parce qu'elles vous acceptent comme vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, elles les connaissent et elles reconnaissent ces qualités. Elles reconnaissent aussi que certains de vos défauts peuvent être aussi des moteurs pour vous faire avancer. Et voilà, on finit en apothéose avec notre phénix. Moi, j'adore le phénix. Et maintenant, vous ne souhaitez plus être dans ces anciens schémas de peine, de chagrin, comme vous l'avez été par le passé, et vous évoluez vers quelque chose qui vous convient mieux, qui vous donne de l'élan, qui vous donne envie d'avancer. Dans un nouveau cycle de vie, en fait, vous renaissez sous une nouvelle forme, avec de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de penser. Voilà, allez, maintenant on continue avec nos amis break. Alors, vous avez eu le cœur avec la clé, la passion, la foudre, si elles se mettent mal, la hache et l'abondance. Alors, le cœur avec la clé. Vous aimeriez bien ouvrir votre petit cœur, dire à la personne qui est restée dedans ce que vous ressentez, pouvoir lui dire enfin ce que vous n'avez jamais osé. Vraiment vous livrer corps et âme à cette personne, vraiment lui dire ce qu'au fond de vous, comment dire, ce que votre cœur vous dit. Vous avez pris cette décision d'écouter votre cœur. Mais bon, comme on va le voir, parce que vous avez un certain manque, votre autre vous manque. Même loin de vous, vous le ressentez, cette alchimie entre vous deux, cette attraction. Vous êtes vraiment comme des aimants, même si vous êtes à des centaines de kilomètres, parce qu'on va rester quand même dans le périmètre de la France. Vous avez besoin de sentir sa présence. Alors, elle n'est bien sûr pas physique, puisque si vous êtes, excusez-moi, dans les breaks, ça veut dire que cette personne n'est pas là physiquement, ni même peut-être un manque de communication, mais vous ressentez quand même ces énergies et vous avez cet amour indéfectible pour cette personne. Et avec notre foudre, il y a certaines nouvelles qui vont arriver, comme un cheveu sur la soupe, mais attention,
elles vont vous bouleverser. Alors en bien ou en mal, ça c'est à vous de voir. C'est à voir selon ce que vous allez apprendre, parce que vous ne saurez pas quoi en penser en fait. Hein. Est-ce que ça va vous faire de la peine? Est-ce que ça va vous mettre en joie? Vous ne savez pas exactement sur quel pied danser avec ces nouvelles qui vont arriver. Et ça va transformer de toute façon votre façon de réagir, votre façon de voir la situation actuelle en break. Ça va la transformer, ça va vous donner une autre vision. Alors, est-ce que ça va créer la bonne ou la mauvaise surprise? Ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la hache, cette non-communication vous pèse. Hein. Vous ne savez plus trop comment faire pour reprendre contact avec cette personne. Vous avez vraiment envie d'abandonner parce que vous vous dites stop, je n'en ai plus envie, stop, j'ai trop attendu, trop donné, trop. Allez, on coupe tout net, hop, c'est tranchant, mais alors là, l'abondance va s'en mêler parce qu'il va falloir vous dire que ce n'est pas parce que cette personne n'est pas là physiquement qu'il faut vous laisser aller. Il va falloir retrouver ce peps, cette pensée positive, cette foi en votre amour et en ce lien que vous avez tous les deux. Et il va falloir aussi sortir de cet état d'attente. Alors, vous savez que je n'aime pas ce mot attente parce que ça veut dire que vous mettez votre vie entre parenthèses alors qu'il ne faut pas, même si vous attendez le retour de votre autre, ou au moins un retour de communication, vous n'allez pas attendre assis sur votre canapé ou assise et attendre gentiment que cette personne vienne vers vous. Non, même si vous avez envie de l'attendre parce que vous ne voulez pas de nouvelles rencontres pour l'instant, ou même si vous en faites, mais vous savez que votre cœur appartient à cette personne, il faut vous bouger, il faut vivre votre vie, vous avez encore plein de choses à faire. Et vous n'avez pas besoin d'être prostré sur un canapé pour que cette personne revienne ou reprenne une communication avec vous. Donc profitez de la vie, elle est déjà bien assez courte. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. J'espère que ça ira pour vous. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.